Et dans 4 jours, vendredi, c'est le coup d'envoi de la Coupe du Monde de football féminin. Avec nous, Candice Prévost, ancienne milieu de terrain du PSG et de l'équipe de France, et Mélina Boetti, ancienne milieu de terrain du Celtic Marseille et du FC Juvisy, toutes deux réalisatrices aujourd'hui d'un documentaire Little Miss Soccer. Bonjour mesdames. Bonjour. Alors vous avez tourné 13 mois, visité 16 pays, 5 continents, États-Unis, Chine, Japon, Ghana, Nouvelle-Zélande, Argentine, Pérou, Afrique du Sud et j'en passe évidemment. Qu'est-ce que vous avez découvert lors de cette aventure extraordinaire ? Du jeu d'abord et du plaisir d'y jouer. Et on a redécouvert le football qui nous a constitués durant notre enfance et qu'on aime du coup dans son essence. Et forcément, on a découvert de multiples cultures avec des femmes qui se battent chaque jour dans leur société pour se faire une place grâce au football, mais pas que. Évidemment, Candice Prévost. On a vu tellement de choses et on a voulu surtout en fait un peu dézoomer du terrain et du rectangle vert pour pouvoir un petit peu varier le spectre et aborder des sujets sociétaux. C'était important pour nous de raconter des histoires à travers de l'éducation, la santé, le social et aussi bien sûr zoomer un peu sur le professionnalisme dans certains pays. Donc l'idée c'était de raconter des histoires mais pour permettre à tous de comprendre et de zoomer ce qui était sur le foot version féminin. Alors justement, vous avez rencontré des joueuses professionnelles, d'autres qui rêvent de l'être, des femmes qui jouent pour échapper à la drogue ou même à la vieillesse. Ça se passe en Afrique du Sud. On regarde. Le stade de Nkoankoa, l'équipe des Vakagula est née ici il y a plus de 10 ans sous l'impulsion d'une certaine Mama Beka. L'appel du terrain les fait sortir de chez elle 2 fois par semaine, même si la température avoisine les 30 degrés. Go! Hit the dance for different shades, best wine the time, different breaks. Go tell a friend, make them tell me. Some of the like boom, no way. Passing excellence, be on grade. Passing a madness, passing fate. Passing anything you do, that's big. Passing anything you do. Forget a minute, could have dropped my levels in an hour. I've got vibes, that's power. Moving around with a madness flow. So... Est-ce que ce sont les femmes qui font le foot ou le foot qui fait les femmes ? La poule qui fait l'œuf, l'œuf qui fait la poule. Non, ce sont les femmes qui font le foot comme les hommes le font aussi, mais par contre, ils font un seul football, que ce soit les hommes ou les femmes. C'est plus dans ce sens. C'est-à-dire qu'on part des acteurs, des actrices, pour donner au football ses lettres de noblesse. Je dirais ça. Alors, Mélina, vous avez toujours été remplaçante. Vous racontez qu'enfant, vous n'avez jamais joué. Candice Prévost, on disait que vous êtes un garçon manqué. Votre papa disait que vous êtes une fille réussie. Des maillots des hommes de l'année d'avant, souvent, pour jouer. Et là, ce sont aujourd'hui les Bleus de Corinne Diacre qui ont dû laisser la chambre, le château à Clairefontaine aux garçons de Deschamps. Donc, est-ce que c'est un défi permanent pour les filles, les femmes de jouer au football ? C'est encore prouvé et encore on est obligé de se faire cette place. On a besoin encore de travailler sur la légitimité et d'asseoir cette légitimité-là en tant que femme qui joue au foot. Et je pense que l'institution, les clubs et je pense que cette Coupe du Monde va nous permettre aussi d'asseoir cette légitimité-là en donnant un petit peu de visibilité à la femme qui joue au foot. Alors justement, cette Coupe du Monde à venir, techniquement, quel est le niveau ? Il est bon, il est très bon. Le soleil. Ouais. Non, ça va être une grande Coupe du Monde, je pense. Déjà, en surfant sur la dynamique des hommes qui sont allés chercher cette 2e étoile l'année dernière en Russie, et les filles ont forcément envie de les imiter. C'est un groupe qui est très sain, où se mélange expérience, innocence avec tous les ingrédients qu'il faut pour aller loin. Maintenant, ça sera que du bonheur si elles vont au bout. Si elles ne vont pas au bout, elles n'abandonneront pas le combat et ça continuera. Oui, parce que ça ira bien. sur leur chemin, a priori, il y aura les Américaines qui, elles, dans leur pays, pour le coup, sont reconnues. Les stades sont pleins et elles font même une action en justice pour avoir les mêmes salaires que les hommes. Donc elles sont très, très armées, ces Américaines. Ce qui est incroyable et très paradoxal dans la mesure où les Américaines rapportent plus d'argent à leur fédération que les hommes. Et donc, il y a quand même un non-sens incroyable. Et c'est surtout au pays du soccer où les femmes sont les reines, finalement. On se dit que même là-bas, il y a un problème. Alors, ça veut dire que partout ailleurs, c'est compliqué. Mais n'empêche que tous les autres pays ont pris le train. Ça va très vite. Les Anglaises sont professionnelles dans leur championnat. L'Espagne, l'Allemagne, tous les pays vont être à regarder attentivement. Bien sûr. Little Miss Soccer, diffusé à partir du 6 juin à l'Institut du monde arabe à Paris lors de l'opération Football au féminin. Little Miss Soccer, qui est aussi un livre aux éditions Marie B. Merci à vous deux, Candice Prévost et Mélina Boetti. Merci à vous, Karine Henry.